Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'un smartphone. Avec aujourd'hui, on va tester la marque Xgoody. Voilà, donc smartphone qui nous a pas été envoyé par Gearbest parce qu'il n'est pas sur cette boutique. Je l'ai commandé sur AliExpress. Voilà, je l'ai payé, je crois, un peu moins de 70 euros. Donc, on va commencer par regarder un petit peu la boîte et son contenu. Donc, la boîte, elle se présente comme ceci. Voilà, avec en gros la marque Xgoody. Voilà, une petite phrase ici. Feel free. Voilà, après on n'a rien du tout. Voilà, on a les coordonnées de la boutique, le CE, ROHS, machin. Voilà, la boîte se présente comme ça. Bon, et dedans, je vais vous montrer ce qu'il y avait. Ce qu'il y avait donc dans cette boîte. Donc, dans la boîte, on avait un petit cadeau, voilà, une petite LED à la Xiaomi un peu, mais bon, une imitation, on le voit bien, hein, que c'est vraiment pas une LED de chez Xiaomi. Donc on avait ça dedans. On a un câble USB, micro USB, basique, avec une pochette X-Goody. On a une coque silicone. Voilà, bon, ça c'est plutôt pas mal pour protéger le téléphone. On a un verre trempé. Voilà. Il y avait déjà un film de poser dessus, je l'ai enlevé parce qu'il y avait quelques bulles. On a un chargeur secteur vraiment très bas de gamme, quoi. Vraiment pas top. Et il fait 800 mAh. Donc là, vous êtes loin de charger vite votre appareil. Donc voilà, on a l'extracteur SIM et on a un petit manuel. Voilà, en anglais, un petit manuel de guide rapide. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Hop. Donc on va regarder un petit peu le design du téléphone. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc on a un écran là de 5,5 pouces. On a un flash LED ici pour les photos en selfie. On a le haut-parleur, le capteur de proximité et la caméra. Voilà. On a ici un bouton Home, c'est le seul bouton unique. Donc c'est un peu comme les iPhones. On a haut-parleur et micro ici, micro USB ici. Sur le côté gauche, on a le tiroir SIM. Hop. Donc soit on met deux SIM ou une SIM, une micro SD. Voilà. Il n'y a pas 36 solutions. Donc je vais remettre ça. Donc je mets ma SIM moi ici. Hop. Et la carte SD ici. On va essayer de remettre tout ça. Voilà. Sur le côté droit, on retrouve le bouton Power, bouton volume plus moins. Sur le haut, on retrouve le jack 3.5. Et sur l'arrière, donc, on retrouve le logo Xgoody, la caméra, le flash. Ici, sûrement un micro de réduction de bruit, peut-être. Et un téléphone tout en plastique, et vous le voyez avec un design. Ici, on le retrouve vraiment à l'iPhone 7 Plus, hein. Vraiment, vraiment une pure copie, mais vraiment, bon, ça, on n'a pas une top qualité dans les mains, hein, honnêtement. On va le voir après dans le test du téléphone. Allez, on va passer aux caractéristiques. Alors, pour les caractéristiques, je me rends sur le site de AliExpress directement, parce que j'en ai pas trouvé d'autres ailleurs. Donc, on a dit le Xgoody D11, 5,5 pouces, un téléphone qui fait que 3G, avec un processeur MT6580 quad-core, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, Android 5.1, une résolution de 1280 par 720. Voilà, un appareil photo de 8 à l'arrière. Est-ce que je vais trouver le reste? MT, donc le double SIM, on l'a vu. Les dimensions 158 par 79,4 par 722. Voilà, donc la caméra, on a dit 8. L'autre, je vais vous le dire de suite. Regardez ça. Alors, donc le quad-core. La mémoire, elle est extensible jusqu'à 32 Go. Donc caméra avant de 5 et à l'arrière de 8. Voilà, les bandes 2G, 3G. En 3G, on a la 850 et 2100. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? Donc on a vu la caméra 8 et 5. Voilà, bon, il nous présente des belles photos du téléphone.
Mais on verra qu'il n'est pas vraiment si top que ça. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc c'est du 720p en HD. Bluetooth 4.0, NFC non. Tac tac tac. Le GPS oui, OTG non, OTA non. Il est multilangue. Et voilà, et ce sera tout. Caractéristiques basiques de ce téléphone. Alors ensuite sur ce modèle, la batterie n'est pas amovible. Voilà, il est unibody malgré qu'il soit en plastique, il ne s'ouvre pas. On retrouve deux vis ici, un peu comme l'iPhone, donc je suppose que ça se démonte par l'écran. L'aide de notification, non. Voilà, ni à la charge, ni aux notifications d'appel ou de message. Il n'y a rien du tout. Bouton rétroéclairé, non. On n'a qu'un seul bouton physique ici. Voilà, c'est le seul bouton qu'il y a. On va monter la luminosité comme ça. Voilà, donc il sert de bouton double appui de nettoyeur. Un simple appui, on fait un retour, et un appui long, on revient à l'écran de base. Donc il y avait un film de protection ici quand je l'ai reçu. Traitement Gorilla Glass, je ne pense pas, très certainement. Pour en venir à l'écran, l'affichage, on a tout de même le Miravision. Voilà. Hop, on a le Miravision. Et on va regarder de suite pour finir l'écran avec l'application Display Tester. Hop. Donc il nous dit bien 720 par 1280. Voilà, et ce sera un 320 dpi. On va regarder au niveau des pixels. Hop. Donc après l'écran, bon, j'ai pas trouvé d'anomalie sur l'écran lui-même. Voilà. Bon, par contre, voilà. J'allais en venir après en termes du logiciel Android. On a des pubs. Voilà. Pourtant, j'ai fait un test malware, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et j'ai des pubs des fois qui arrivent. Voilà. On ne sait pas pourquoi, il y a des pubs. Donc voilà, pas une ROM super top. On en viendra après. Donc j'appuie un appui simple. Voilà, on revient en arrière. On va regarder ici les photos. La pelouse. Hop. Voilà pour Display Tester. Alors l'écran réactif, oui et non quoi. C'est pas, c'est lent quoi. C'est plus, voilà, il y a une latence quoi. C'est pas un blocage non plus, mais voilà, c'est vraiment pas du tout ultra rapide. Donc on va en venir à la version d'Android. Donc on se retrouve sur une surcouche, comme vous le voyez, vraiment imitation iPhone. Ça c'est clair et net, on retrouve les mêmes icônes ici, Play Store, les galeries, enfin, tous les icônes sont vraiment comme iOS. Donc après dans les paramètres, on retrouve quoi? Wi-Fi, Bluetooth, bon, carte SIM, consommation de données, l'affichage, son notification, le stockage. Le stockage du téléphone, voilà, là il nous reste 2,81 Go. Donc c'est peu. Bon, j'ai installé combien? On va regarder, hein. Il y a voilà, les applications pour le test. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, les Facebook, les machins, voilà une quinzaine d'applications. Bon, après, tout dépend la taille de l'application, mais voilà, il nous reste déjà peu. Bon, on peut extensible, on peut agrandir la mémoire avec la carte SD, mais bon, voilà, pas un gros stockage. Donc, application, les quick gestures. Bon, voilà, on a quand même quelques raccourcis d'écran. On a aussi on a malgré tout le double tap. Voilà, on peut dire que c'est tout. Ce qui peut être bien, localisation, sécurité, langue et saisie, d'ATR à propos du téléphone. On aurait apparemment, donc ils disent sur AliExpress, pas de mise à jour OTA, pas de OTA. Bon, il y a quand même le raccourci pour les mises à jour OTA. Est-ce qu'il y en aura? Très certainement, j'en sais rien. On serait sur une ROM du 5 décembre 2016. Donc elle serait quand même assez récente. Bon, le téléphone apparemment est de cette fin 2016. Alors est-ce qu'il y a un suivi? Je suis pas, je suis vraiment pas sûr. Donc on est bien sur le 5.1. Après, qu'est-ce que j'ai pu voir moi, pour Storum? Bon, voilà, des pubs qui s'ouvrent.
on n'a pas de raccourci screenshot. Voilà, j'ai essayé Power, volume bas, volume plus, que dalle. Dans les raccourcis, aucun screenshot, rien du tout. Donc j'ai dû intégrer une application tierce que j'ai téléchargée sur le Play Store pour pouvoir faire les screenshots des benchmarks. On ne peut pas supprimer non plus les applications, voilà ici directement. On est obligé d'aller dans les paramètres, dans les applications, de choisir l'application et de la désinstaller. Ou bien de passer par le Play Store directement. Voilà, il n'y a pas de raccourci direct non plus pour supprimer les applications. On ne peut pas non plus rester appuyé. Voilà, on n'a pas les widgets, on n'a pas les fonds d'écran, on peut les changer juste ici, dans affichage, fond d'écran. Voilà, mais on n'a pas de widget, on n'a rien du tout. Je trouve aucun raccourci, rien. Donc juste ce double tap pour fermer les applications. C'est tout ce qu'il y a. Donc pour moi, une version d'Android, apparemment il est routé, donc ils nous ont mis une ROM bien custom à la con pour avoir le Play Store. Mais c'est tout quoi. Aucune option, rien. Voilà, franchement, vraiment pas top en termes de ROM et de launcher. La fluidité, donc voilà, franchement pas top, pas top. On va regarder s'ils disent OTG non. On va quand même, hop, on va quand même contrôler. Hop, on va aller dans le gestionnaire de fichiers. Bon, des fois ça s'affiche pas. Donc là, il y a ma carte SD, le téléphone, mais il détecte donc pas, non, la clé USB. Donc il n'est pas du tout OTG. Hop. Donc voilà pour la partie de la ROM. Allez, on passe au benchmark. On va regarder la partie en tout. Donc un store de 24 291. Voilà, c'est tout quoi. Euh, on va se faire donc ici, qu'est-ce qu'on n'a pas pu voir? Ouais, Mali 400 MP pour la partie graphique. Là, on va se regarder le multitouche tant qu'on y est. Hop. Donc on aura uniquement 5. Voilà, c'est tout ce qu'on aura pour la partie touch. Bon, le reste on l'a vu. On va pas y revenir. Le reste des benchmarks, Epic Citadel, High Performance, on est sur du 40,7 fps. En High Quality, on a 39,8. Voilà. La partie 3D Mark, hop. Donc on a pu en faire que 3, les autres ne sont pas supportés. Donc voilà, vous aurez les scores ici. Donc ça c'est pour la partie benchmark. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on peut voir? Tac tac, on va regarder un peu les sensors, etc. On s'en fout. Donc on a bien l'accéléromètre. Voilà. On a l'accéléromètre. On a le light sensor. Ok. Non. Apparemment il n'a pas l'air de fonctionner. L'orientation. Ça n'a pas l'air de fonctionner non plus. Le capteur de proximité. Il devrait marcher quand même. Ouais, il ne veut pas le prendre non plus. Bizarre. Bon, pourtant, durant un appel, je le mets près de l'oreille, l'écran se coupe. Mais là, avec l'application, il ne veut pas fonctionner. Gyroscope, non. Donc voilà, pas grand-chose quand même Pas grand-chose quand même à voir là-dessus. Donc on va passer sur la partie photo. Allez, la partie photo. Donc on va regarder un petit peu le logiciel. On se retrouve directement avec les deux boutons. Le bouton appareil photo, le bouton vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Détection de visage, capture gesture, cliché sourire, détection de scène auto, retardateur, taille de l'image. Donc on est sur du 6 mégapixels. Bon, pourtant ils avaient dit 8. Donc là on est sur du 6, plein écran. Ok. L'exposition on peut régler, le mode scène, la balance des blancs, etc. En partie photo, qualité vidéo, on peut mettre haute qualité. Donc on va prendre une photo. Ici bon, on se retrouve avec les réglages basiques, hein. HDR,
flash automatique, etc. Donc on va se prendre une photo. Un gros bruit d'appareil photo. Voilà. Pas top, hein. Vraiment pas. Même pourri, quoi. Franchement, vraiment pas super super. Là, galerie. Ah oui, on va rater la partie, excusez-moi. On va se faire la partie. Hop. Partie selfie, donc il y a un flash. On va retourner ça. Hop. On va se mettre le flash, voir. Hop, comme ça. Bon, là, on est en plein jour, hein, mais bon, le flash, on a vu, il se déclenchait. Il n'y a pas de problème. Allez, on va passer. Je vais vous montrer des photos prises directement. Allez, on passe en photo plein écran. Donc, photo prise d'extérieur. Bon, voilà ce que ça peut donner. Une deuxième photo. Donc, vraiment, c'est tout blanchi là. On voit même pas que la pelouse elle est verte, rien du tout. Non, pas top. Ici, on va dire un petit peu mieux. Voilà. Mais bon, ça reste vraiment moyen. Une photo ici, on voit même pas. Je sais même pas si j'ai mis ouais, à fond. Donc de nuit avec le flash. Je vous la mets en plein écran, vous verrez bien. Et la photo qu'on vient de prendre là. Et la photo selfie que je vous mets aussi en plein écran. Donc la partie photo vraiment pas top. Allez, on va regarder la partie GPS que ça a donné. Partie GPS, voilà, on reste toujours sur du bof. 8 satellites trouvés, utilisés 5. Premier fixe, 1 minute 23. Voilà, énorme quand même. Bon, rares sont les téléphones que j'ai testés qui mettent autant de temps. Je me suis dit, c'est pas gagné. Deuxième fixe, il s'est fait direct. Voilà, mais bon, toujours sur que 7 satellites utilisés 5. Donc vraiment pas énorme. Et là, je me suis dit que Maps, ça allait pas le faire du tout. Mais Maps, ça l'a fait. Voilà, il a fonctionné. Durant tout le trajet, il m'a bien trouvé sur la voie. Il n'y a pas eu de décalage, il n'y a pas eu de bug. Donc Maps, pardon, voilà, il a quand même fonctionné. Bon, étonnant. Après les fixes qu'il a fait, mais bon. Il fonctionne, donc pour la partie GPS, c'est pas trop mal. Voilà. Alors, ensuite, partie des communications. La partie appel, communication, parleur, ça va. Ça reste convenable, on entend bien, on n'a pas besoin d'hurler, la personne nous entend bien, etc. C'est pas trop mal. Euh, on va passer à la partie son. Alors, musique. Hop. On va partie musique. On va mettre le Bluetooth. Après d'ailleurs, on va le mettre après. Hop. On va d'abord écouter un peu la qualité du téléphone en lui-même. Ça grésille. Je suis à fond, hein. Voilà. Vraiment nul aussi. Franchement, pas un super son. Là, je taille le téléphone, mais franchement, je l'ai commandé. Bon, là, le design, il était un peu alléchant, tout ça, mais je regrette quand même ce petit achat. Bon, c'est pas une grosse somme, hein, ça vous fait montrer aussi ce que vaut le téléphone. Et je pense que je vous le déconseillerais fortement à l'achat. Mi speaker ici, on va se mettre. Voilà, il se connecte parfaitement. Donc là, le Bluetooth, ça va.
Bluetooth ça marche, pas de problème. Hop, on va regarder en sortie jack. Tac. Et la partie jack aussi, c'est bon. Il y avait le petit casque ici qui s'était affiché. Hop. La partie casque, c'est bon. Niveau audio, on va regarder une petite vidéo YouTube. Hop. Les mignons. Les mignons mignons. Ah, c'est pareil, je trouve toujours pas ma vidéo. Non, c'est pas ça que je tape d'habitude. Bon, mais 1080p, mais. On va se mettre celle habituelle. On va baisser un peu là. On va se mettre un peu comme ça. Recette raclette au quai, passe aux chèvres. Raclette aux chèvres, suprême fromager, le meilleur des burgers au Un fromage. peu de pub, vous avez fait un petit hamburger. Hop. Là, qualité, donc on est bien sur 720. Voilà. On va pas se larder non plus tout le machin. Hop. On va se remettre d'aplomb. Hop. Donc voilà, pour la partie vidéo, on est bien sur du 720p. Sur ça, il n'y a pas de souci. Qualité Wi-Fi. Donc la qualité Wi-Fi, il me manque une barre. Voilà, toujours pareil, la box est de l'autre côté. J'ai bien le réseau 3G avec Bouygues. Hop, on va recontrôler si on peut. Étoile dièse 06 dièse déjà. On a deuxième IMEI en 35. Voilà. Étoile dièse 364 66 33 des étoiles dièse étoile. Hop. Pouh, il est bizarre celui-là d'ailleurs. Non, je pas tapé le bon quoi. Donc on n'a pas le monde ingénieur comme d'habitude. Étoile dièse 364 66 33. Bon, voilà, on tombe directement sur le mode ingénieur pour re-rentrer les IMEI. Voilà, donc j'ai pas accès à l'autre pour vous montrer les fréquences. Mais c'est pas grave, on les a vus dans les caractéristiques. Alors, donc, pour cette partie-là, ça va. La partie autonomie, voilà, j'ai oublié de vous faire le screenshot. Bon, il fait la journée, voilà, c'est pas sensationnel, il fait la journée, c'est tout quoi, il faudra pas lui en demander plus. De toute façon, c'est vraiment pas un téléphone que je vais vous conseiller à l'achat. Donc, c'est vraiment pas. On n'a pas vu la taille de la batterie d'ailleurs. On n'a pas vu la taille. Voyons si on va le revoir dans les caractéristiques parce que je ne l'ai pas vu. Ok, où c'est qu'on va revoir ça? Item des. Ah putain, fait chier quoi. Alors, on va y arriver. Tac. Ça aussi, ce bouton là pour le retour et tout, c'est pas. C'est vraiment pas super super. Alors, est-ce qu'on a vu la capacité de la batterie? Nos détachables. Non, on s'en fout, on s'en fout. Non, on s'en fout. Tac, tac, tac.
Mais ils en parlent même pas, c'est tellement étonnant, hein. Est-ce que je vais le voir ici, moi, dans d'autres trucs? Caméra. Les langues, ça c'est les dimensions. Alors c'est pareil, les trois petits points qu'il y a ici, je sais pas ce que c'est. J'avais eu ça sur un Ficom, voilà, et c'était pour une charge induction. On mettait une coque ici derrière, un flip cover qui se connectait ici et qui était adaptable après, compatible avec la charge induction. Alors là, support, multilingue, non, bon, on sait même pas honnêtement combien fait la batterie, quoi. C'est quand même énorme. C'est quand même pas mal. Voilà, donc elle fait environ ça. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus. Hop, on reste appuyé, on quitte. Je pourrais pas vous en dire plus, voilà, sur la capacité de la batterie. Alors, pour la conclusion de ce téléphone. Ouais, à première vue, en photo, il avait l'air joli. Là, on a un petit peu le design ici, iPhone 7 Plus. Ouais, pourquoi pas. On a la coque, hop, qui va bien. On va dire, hein, ouais, 70 euros, voilà. Mais on a vu beaucoup mieux quand même à 70 euros, quoi. Déjà en termes de ROM, en termes d'options, voilà, le design, ça fait pas tout, quoi. Il est peut-être un petit peu joli, mais ce sera tout. Bon, on a un GPS qui fonctionne, mais après tout le reste, aucune option sur la ROM, hein, pour les captures d'écran. Au début, je me suis arraché les cheveux, quoi. Voilà, j'ai dû télécharger l'application. Déjà, rien que ça m'a un petit peu saoulé. Bah, il fait pas l'OTG, on n'a pas de lettre de notif. Le bouton, ouais, c'est bubu un petit peu. Bah, surtout la ROM, quoi. Il n'y a rien du tout. Voilà, quoi, hein. Et bon, il fait 3G. Il n'a pas grand-chose pour lui, hein, voilà, hein. Donc, si ce n'est un petit peu le design, voilà. Bon, mais c'est tout, quoi. Donc, voilà, moi, c'est pas un téléphone que je vous conseille. Voilà, déjà, quand on voit la qualité bas de gamme de l'adaptateur secteur et tout, c'est vraiment pas top, quoi. Ils ont compensé un petit peu en nous donnant la LED à l'intérieur, mais ce sera tout, quoi, hein. Donc voilà pour ce test du X-Goody, vraiment pas trop good, voilà, si je peux avoir un petit sens de l'humour, là. Mais voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions sur ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous avez des questions. Si vous avez le même appareil, vous avez des problèmes, bah, contactez-nous, on va voir, comparé à nous, à notre modèle, s'il y a quelque chose de différent. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné et n'oubliez pas, voilà, de partager sur vos réseaux sociaux, tout ça. Et encore merci à tous de nous suivre et d'être fidèles. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.